religions, en particulier dans le monothéisme, incontestablement, puisque les chrétiens sont les héritiers des Juifs, et l'idée d'un Dieu Père pour toute l'humanité, c'est les Juifs qui l'apportent. C'est le moment de lever peut-être une confusion qu'on voit parfois. On dit, ah ben les Juifs, ils avaient leur Dieu contre les autres dieux. Pas du tout. Les Juifs sont le peuple élu, certes, choisi, mais pour annoncer à l'ensemble de l'humanité qu'il y a un seul Dieu et que ce Dieu est le Père de tous les autres humains, pas seulement des Juifs. C'est ça le message et l'élection. Aussi chez les musulmans, évidemment, cette idée de fraternité, et parce que, en effet, il y a là aussi, c'est un philosophe musulman l'ont fait remarquer aussi, théologien, il y a aussi, bien entendu, cette origine que Dieu nous a créée, et donc il y a une fraternité incontestablement. Alors, sur les temps de l'Antiquité, eh bien, la fraternité existe au sens de Philadelphia, c'est-à-dire de l'amour des uns pour les autres, la rencontre des uns et des autres, mais il n'y a pas cette idée d'une communauté de frères. Là, encore une fois, c'est une création, une invention, pas simplement lexicale, mais une invention du christianisme qui s'autodésigne, qui autodésigne les chrétiens sous cette forme-là. Donc vraiment, là, du coup, il y a une spécificité, il y a une originalité du christianisme. Pourquoi dans certains pays d'Afrique, les gens s'appellent entre eux mon frère, ma soeur? Ah oui, ça j'en ai parlé avec Michel Dujarrier, qui est donc qui est l'auteur de la thèse dont je vous parlais tout à l'heure, et dans laquelle je me suis énormément nourri. Hein. Le premier tome s'appelle L'Église fraternité et l'ecclésiologie du Christ frère au 8 premiers siècles, et là c'est donc les 3 premiers siècles. L'Église s'appelle Fraternité. Alors il se trouve que Michel Dujarrier est un prêtre à l'origine du diocèse de Tours, et qui a été au service, dans le cadre de Fidei Donum, du diocèse de Cotonou au Bénin, l'ancien Dahomey. Et oui, il m'a dit, il avait une activité d'enseignement et en même temps une activité pastorale. Il m'a dit, ah oui, en Afrique, c'est quelque chose que je n'avais pas de peine du tout à expliquer. Donc, ce qui peut paraître un petit peu ici de l'érudition, il m'a expliqué que lui, avec les Africains, il n'y avait aucun problème. Ça allait très très vite à rentrer dans cette dynamique-là, parce que le fait de s'appeler mon frère, ma sœur, tout de suite, ça résonnait. Et comme mon frère, les choses étaient plus simples à expliquer, bien sûr. Alors, oui. Vas-y. Oui, pardon. Là, oui, il y a... vous avez vraiment cherché à propos des mots. Est-ce que la notion de liberté peut servir ou desservir la fraternité? Et est-ce que les dangers de la liberté sont-ils plus dangereux que ceux de l'égalitarisme? Alors là, et inversement. Je peux répondre que trop de liberté nuit à l'égalité, et à ce moment-là, je suis plutôt de sensibilité de gauche, ou je peux dire trop d'égalité nuit à la liberté, et je suis à ce moment-là de sensibilité de droite, pour reprendre ce que nous disions un petit peu tout à l'heure. Même si ces notions, par les temps qui courent, sont parfois un petit peu compliquées ou un petit peu brouillées, chacun le reconnaîtra. Mais oui, trop de liberté peut nuire à la fraternité, incontestablement. Et même, je dirais qu'une liberté livrée à elle-même porte en germe, précisément, l'abolition de toute fraternité. Alors, ce que je n'ai pas eu le loisir de dire tout à l'heure, c'est que liberté et égalité sont 2 termes. Je me suis amusé à les traduire politiquement, de façon un petit peu excessive d'ailleurs, mais liberté et égalité sont des termes qu'on peut traduire juridiquement, alors que fraternité, vous ne la traduisez pas juridiquement. Et il y a une différence de plan, il y a une différence de niveau. Autant la notion d'égalité, de liberté, donc, est susceptible d'une traduction dans les lois, etc., autant celle de fraternité n'est rien d'autre qu'un élan, j'ai prononcé le mot tout à l'heure, quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'affectif, quelque chose qui est plutôt de la source, et de la source spirituelle probablement aussi, qui doit nous habiter si nous voulons vraiment la mettre en œuvre. Et en effet, j'y insiste vraiment lourdement, une devise qui dirait liberté, égalité, ou liberté tout court, serait extrêmement périlleuse, dangereuse, ou égalité tout court, c'est la même chose. Donc c'est bien personne qui a raison. Ces 2 sœurs seraient d'ailleurs ennemies, et livrées à elles-mêmes seraient dangereuses, s'il n'y avait pas précisément
sur un registre différent, un registre peut-être lyrique au bout du compte, mais un registre qui nous renvoie à une impulsion, à un dynamisme, à une foi, pourquoi ne pas le dire aussi. S'il n'y avait pas précisément cette fraternité, eh bien notre devise s'effondre, elle devient douteuse. Justement, heureuse surprise, ah oui, alors donc il y a quelqu'un qui... Heureuse surprise de l'origine chrétienne de la fraternité, ben, tant mieux si on a appris quelque chose ce soir. Y a-t-il démocratie si la fraternité n'existe pas? Réponse de Bergson. Oui, en effet, il n'y a pas de démocratie si la fraternité n'est pas associée à la liberté et l'égalité, je me répète. Alors, heureuse surprise de l'origine chrétienne de la fraternité, on s'en doutait un petit peu quand même, hein, parce que j'ai fait exprès de ménager un peu le suspense quand j'ai dit, mais à la fin du 19e siècle, on n'aimait pas trop cette notion de fraternité parce qu'on voyait trop bien cette origine et que ça me déplaisait à beaucoup. Mais en grattant un petit peu, on s'aperçoit que c'est la... Cela dit, l'Église elle-même s'est-elle vraiment emparée de la notion de fraternité? J'ai fait remarquer qu'entre le 8e siècle et Vatican II, c'était pas le mot préféré de l'Église. Si vous regardez, je parle ici aux membres du clergé très spécialisés, si vous regardez le dictionnaire de théologie catholique qui a été publié à la fin du 19e au début du 20e, c'est un immense volume, je le consulte à chaque fois que je vais au grand séminaire, mais il est énorme, c'est beaucoup de choses. Vous n'avez pas d'entrée au mot fraternité. Le mot fraternité n'existe pas dans le dictionnaire de théologie catholique fin 19e, début du 20e. Et même l'encyclopédie catholicisme plus récente parle bien de la fraternité, mais en des sens tout à fait limités. Alors, qu'est-ce qui a maintenu quand même le flambeau? Eh bien, ce sont les fraternités monastiques, qui, elles, ont continué à utiliser ce mot. Et le mot de fraternité, chacun connaît notamment le père de Foucault et ses fraternités, eh bien, c'est eux qui ont maintenu vivante, alors que l'Église institutionnelle n'était pas... Alors, j'ai demandé à Michel Dujarier, donc l'auteur de la thèse sur laquelle je m'appuie, pourquoi, à ses yeux, le mot a disparu au 8e siècle. Il me dit, bon, c'est pas compliqué, c'est parce que on a voulu imiter la hiérarchie féodale, donc on a mis dans l'Église une hiérarchie, on a oublié qu'elle était d'abord fraternité avant d'être une Église hiérarchie. Vous voyez, il m'a dit ça en une phrase, c'était expédié, c'était dit, sous cette forme-là. Alors, j'attends évidemment avec impatience la publication des 2 autres volumes, mais je crois que là, il osera le dire quand même à la fin, sous une forme peut-être, non pas agressive, hein, mais tout simplement de véracité historique. Hein.